L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Situé dans la mer des Antilles, l'État des îles jumelles de Trinité et Tobago est réputé pour son lac de bitume et ses réserves de pétrole et de gaz naturel. Cet État insulaire est fier de 16 années consécutives de croissance économique qui devrait le placer au rang des nations développées d'ici 2020. Mais, malgré sa richesse, un problème menaçant se fait sentir. Celui des tonnes de déchets solides qui sont produits tous les jours. À cause de la croissance du niveau socio-économique de Trinité-Tobago, la quantité de déchets solides devrait s'élever à 1 400 000 tonnes d'ici 2020. Le docteur Mohamed El Sayed enseigne à l'université de Trinité et Tobago et il œuvre avec le gouvernement pour s'occuper des centaines de tonnes de déchets qui s'accumulent dans les décharges de ce pays. Nous pouvons nous servir de certains déchets pour produire de l'énergie. La gestion des déchets solides est un problème dans le monde entier. Alors que de plus en plus de pays connaissent la stabilité économique, la croissance de l'urbanisation et de la population non contrôlée se fait sentir. Ce qui entraîne aussi le trop-plein des déchets qui sont souvent jetés dans des terrains vagues en menaçant sérieusement la population et l'environnement. Mais certains citoyens, comme Alvin Kane, gagnent de l'argent avec les métaux qu'ils y trouvent. Je pille ces déchets ici dans la décharge et je prends du fer pour le revendre parce qu'il y a des gens qui le rachètent. Des gens recyclent, achètent des bouteilles et de l'aluminium. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent ici. Des camions remplis de tout genre de métaux et autres articles recyclables ramassés dans la décharge sont transportés à des centres de recyclage comme celui-ci. Les ouvriers inspectent les articles, les pèsent pour déterminer leur valeur monétaire, et des chargements de ce genre en provenance de la décharge peuvent rapporter des sommes d'argent décentes aux pilleurs. Mais le travail de ces pilleurs n'est pas suffisant. Et pendant que le gouvernement développe un plan pour transformer les déchets en énergie renouvelable, des citoyens ordinaires présentent des solutions profitables. Patricia de Freitas est l'une de ces personnes. Elle est copropriétaire de cette compagnie de recyclage de papier. Patricia et son frère ont commencé leur affaire de recyclage en ramassant les déchets de papier dans les bureaux de par le pays. Quand le papier arrive, il est trié en type de qualité et emballé pour être expédié aux usines à papier. Ces usines se servent de ce papier pour alimenter leur production. Ces jours-ci, Patricia expédie ce produit à des pays tels que El Salvador, la Guyana, la Dominique et l'Italie, jusqu'en République de Corée. Patricia pense que le recyclage est un moyen efficace de réduire la quantité de déchets solides en Trinité et Tobago. Cette initiative du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a encouragé les petits États insulaires en développement à gérer ce programme depuis 1998. Chaque tonne de papier que nous recyclons épargne l'abattage de 17 arbres adultes. C'est donc une bonne action pour l'entretien de notre environnement et pour l'avenir de nos enfants. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira pour les Nations Unies.